Alors, j'ai décidé d'être candidat lors des prochaines européennes du 7 juin prochain en indépendant. D'ailleurs, je trouve que l'indépendance, et le nom de mon journal, est un maître mot aujourd'hui. Indépendant vis-à-vis des oligarchies extérieures, ça c'est le logiciel souverainiste le plus simple. La France doit avoir la maîtrise des affaires du peuple français. Voilà. Il faut que le pouvoir ait le pouvoir et qu'il le reprenne aux oligarchies qui règnent à Bruxelles ou à Washington. C'est ça le souverainisme. C'est à la fois le refus des hégémonies et des empires et à l'intérieur le refus des féodalités, des groupes de pression, des groupes d'intérêt qui nuisent à l'application du bien commun, de la res publica. Et je suis aussi indépendant vis-à-vis des partis. D'une part, ces partis se querellent, les états-majors n'arrivent pas à se mettre d'accord. J'ai tenté d'œuvrer à l'union entre tous les patriotes, comme je le dis quelquefois selon une formule reprise sous tous les tons, mais elle est nécessaire, et elle est beaucoup plus nécessaire que l'union ou l'alliance avec des comment peut-on dire, des organismes pan-européens supranationaux comme Libertas, que j'ai récusé, et cela depuis plusieurs semaines. D'une part parce que son président Declan Ganley tient des discours très éloignés des nôtres, sur l'élection au suffrage universel d'un président européen, ce qui me paraît tout à fait absurde, parce qu'il n'y a pas de démocratie européenne possible, il n'y a pas de peuple européen, donc il n'y a pas de démos européen, donc il ne peut pas y avoir de démocratie européenne, c'est comme mettre un vampire au soleil. M. Ganley répète qu'il faut réussir l'Union européenne en la rendant démocratique, ce sont des vues de l'esprit tout simplement. Il refuse le protectionnisme sous toutes ses formes, au point de refuser d'ailleurs la préférence communautaire, c'est-à-dire la PAC, alors qu'on en aurait de plus en plus besoin de la préférence communautaire, y compris pour l'étendre au domaine industriel. Il récuse aussi l'indépendance dans le cadre de l'OTAN. Il veut même que les pays qui ne font pas encore partie de l'OTAN en Europe y entrent. En réalité, nous sommes très loin de l'indépendance de notre discours et de l'indépendance de la France. Je ne comprends pas d'ailleurs que Philippe de Villiers et le MPF soient tombés dans ce piège, car ce milliardaire irlando-anglo-américain qui vit à Washington, fait des affaires à Washington avec des grosses compagnies dont les principaux clients sont les armées américaines, me paraît vraiment pour le coup très loin de notre indépendance et très loin au fond de l'état d'esprit même des souverainistes, qui consiste à prendre en main nos propres affaires. Alors, il le faut d'autant plus que la crise nous oblige à redéfinir un modèle de société. Il faut sortir des cadres habituels, il ne faut pas avoir peur du protectionnisme, il faut reconquérir les services publics, n'en déplaise à la Commission. D'ailleurs cette Commission il faut la supprimer, ainsi que la Cour de Luxembourg. Il faut sortir des carcans communautaires, y compris en politique étrangère, y compris vis-à-vis de l'OTAN, car si la France se laisse intégrer d'abord par l'Union européenne, ensuite par l'OTAN, elle finira par être désintégrée. Qu'est-ce que c'est que la France? C'est une unité de volonté, c'est une voix dans le monde. Eh bien, si nous perdons cela, la France sera plus qu'une sorte de terrain vague entre le Rhin et l'Atlantique, et tous les cadres de la République seront pulvérisés au bénéfice des communautarismes et, au fond, au bénéfice du fric. Ce que je veux d'abord, au fond, c'est réhabiliter la politique. Il nous faut de la politique. Le souverainisme, c'est la reconquête de la politique en faveur du bien commun, c'est-à-dire des intérêts des Français contre ceux qui le confisquent de tous les côtés. Et la crise nous oblige à nous réapproprier le politique. Sinon, cette crise deviendra autre chose qu'une crise. Une crise non maîtrisée pendant des années et des années, c'est la décadence. Alors, je trouve que on pourrait s'appeler le parti des politiques, et de ce point de vue-là, je crois pouvoir compter sur des millions et des millions de Français solitaires qui ne se retrouvent pas dans les états-majors, qui savent que le seul bien des Français, au fond, c'est la France.